Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la JLC Family. Comme vous le savez maintenant, la JLC Family a annoncé la création de sa propre agence d'influenceurs qui se nomme la JLC Agency. Et du coup, il quitte We Evans avec Wesley. Jazz a pris la parole pour expliquer son choix hier soir, mais c'est Marc Blatta qui révèle les vraies raisons de ce départ. Je vous laisse écouter Marc et n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Famille, on va passer tout de suite aux croustilles de la JLC qui ont ouvert leur agence, la JLC Agency, etc. Donc vous vous posez beaucoup de questions depuis hier, ils ont fait des petits subliminaux, etc. Je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé. Vous êtes censé savoir que dans les agences, vous avez deux formules de paiement. D'accord? En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer comment ça se passe quand tu signes en agence. Tu as les forfaits, c'est-à-dire qu'on te paye un fixe tous les mois. D'accord? Je te donne un exemple, 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros, tu vas prendre 10 000 euros par mois tu vas prendre 10 000 euros par mois, à faire tant de pubs. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le forfait. Ensuite, tu as payé au poste. C'est-à-dire que le nombre de postes que tu vas faire, de publicités que tu vas faire, on va te donner par publicité, tel tarif. Alors, des fois, ça peut être plus que 10 000 euros. Des fois, ça peut être moins, etc. C'est selon toi, la confiance que tu as en toi et en ton taux d'engagement envers ta communauté. Donc, en fait, Jazz, elle était au poste et Laurent était au forfait. D'accord? À savoir que Jazz, en étant au poste, c'est rentable pour tout le monde, c'est rentable pour l'agence, etc. Elle prend son bif, tant mieux pour elle, tout le monde est content. Laurent étant au forfait, malheureusement, depuis quelques mois, c'est plus rentable pour l'agence. Ok, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. C'est-à-dire qu'en fait, ils surpayent Laurent à faire des publicités alors qu'ils n'ont pas suffisamment de postes pour absorber le forfait qu'ils lui donnent. Il faut savoir qu'à la base, Laurent, il est au forfait parce que en fait, Jazz, elle s'est battue pour lui. Je ne sais pas si tu captes. À la base, c'est elle qui a un plus gros buzz que lui. Ça, les gens le savent. Donc, elle s'est battue vis-à-vis de l'agence pour lui dire « Ouais, mon mari, vous le mettez au forfait. » Je ne sais pas si tu captes. Donc, d'un moment, c'était rentable, mais ça ne l'est plus depuis quelques mois. Donc, au bout d'un moment, ça a créé d'énormes tensions entre l'agence et les influenceurs. Donc, Laurent, qui s'est battu, qui a fait comprendre, puisque c'était le deal initial qu'il avait avec l'agence, en leur disant « Mais de toutes les façons, moi, je suis au forfait. Que tu me donnes une pub, 10 pubs, 100 pubs ou 2000 pubs, tu dois me payer mon forfait. » Et ce qui s'est passé, c'est que l'agence s'est montée plus haut, d'accord? C'est monté un peu plus haut, c'est monté dans les comptes, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a un trou. Et ce trou-là, tu regardes et tu te dis, en fait, on a surpayé un mec à faire des pubs alors qu'il n'a pas rentabilisé. Donc, au bout d'un moment, c'est une société, c'est des maths, ça va très vite. T'es pas rentable. Donc, soit on te met au poste comme ta femme, soit on te met au poste, soit, malheureusement, on ne pourra pas te garder. Et ce qui s'est passé, c'est que Jazz, forcément, ils ont fait une réunion chez eux et ils ont dit, écoutez, de toutes les façons, si vous ne gardez pas Laurent, avec lui, on part. Donc, du coup, ils sont tiraillés à se dire, est-ce qu'on garde Laurent à perte ou est-ce qu'on garde les deux et on, tu vois ce que je veux dire, on ne sait pas parce que lui, il ne veut pas accepter. Donc, en fait, c'était une bataille. C'est pour ça qu'ils ont mis des subliminaux pour essayer de tirer les vers du nez à l'agence pour leur faire comprendre, faites attention, on va se barrer. Et évidemment, comme une agence ne peut pas se faire racketter par son influenceur, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas te payer à perte. On ne va pas te garder pour tes beaux yeux. Tu vois ce que je veux dire? Encore si c'était rentable, juste avec Jazz seul, à la limite, tu absorbes les pertes, tu viens, tu combles le trou, etc. Ça a été faisable pendant un certain temps, mais là, c'était plus faisable. Eux avaient dans la tête, parce que c'est des histoires qui traînent depuis longtemps, ils avaient dans la tête déjà de faire leur agence. La vidéo qui est sortie là, c'est une vidéo, ils l'ont pas faite hier la vidéo, je sais pas si vous captez. Et même ils en avaient déjà parlé quand il y a eu la polémique avec Wesley, etc. Quand il y avait cette polémique, ils ont commencé à dire peut-être on va faire notre agence, on y réfléchit, etc. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient dans la tête depuis longtemps parce qu'il y avait ces problèmes de paiement par rapport à Laurent. Donc depuis ces derniers mois, Laurent, on lui doit de l'argent. Il y a de l'argent qui devait être payé à Laurent, qui n'est pas payé. Mais en fait, lui, il dit comme discours qu'il était au forfait, donc on lui doit son argent, peu importe s'il fait 1 ou 1 milliard de postes, parce que l'agence, elle était bien contente à l'époque où il était rentable de faire 1 milliard de postes, et aujourd'hui, sous prétexte que peut-être ça marche moins, mais ça marche moins pour bien pas voilà les gens, c'est pas le problème, c'est qu'en fait, il doit être payé à son forfait. Jusqu'à là, je pense que vous avez suivi. De toutes les façons, je vous cache pas qu'il y a des trucs très bizarres. Parce qu'en fait, on refuse de payer à un mec son forfait, mais de l'autre côté, on propose des forfaits astronomiques à des gens de l'agence concurrente en mode à perte. Mais ouvertement, genre en mode je te propose tant, viens à perte, tu vends pas, c'est pas grave, etc. Et de sources sûres, vous inquiétez pas, ça y a pas de problème. C'est en mode, t'es chez la concurrence, vas-y, viens, je vais te donner un forfait astronomique et les gens savent que tu vaux pas ce prix-là, mais ouais, on veut te prendre parce que t'es là-bas en fait, t'es chez la concurrence, c'est une guéguerre entre nous, t'inquiète, ça t'occupe. Je sais pas si tu comprends. À savoir que les personnes qu'on a essayé de rabattre de l'agence concurrente, ces personnes-là, on leur a proposé des sous plus que Laurent. Je sais pas si tu captes.
C'est-à-dire, en pleine tête, ça a dit, je te paye plus que Laurent pour venir chez moi. Et l'autre, de l'autre côté, il est en train de se battre pour son oseille en mode, ouais, mais moi, comment ça, je ne suis pas payé? Je sais pas si tu captes un peu l'ambiance. Maintenant, le truc, c'est que ils ont ouvert leur agence. Il y en a plein qui se posent la question, ouais, mais il va y avoir qui comme influenceur là-bas, etc., etc. On ne sait pas, peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Quoi qu'il en soit, ils ont ouvert leur agence. Ça a été très couillu, entre guillemets, hein, de leur part. Donc, attendons de voir comment ça se passe. En tout cas, ils ont perdu quand même leur tête d'affiche, parce qu'on va pas se mentir, dans cette agence-là, même s'il y a plein d'autres influenceurs qui fonctionnent, c'était quand même les deux têtes emblématiques qui portaient l'agence, puisqu'ils avaient leur programme sur une grande chaîne, la chaîne numéro 1 d'Europe, etc. Donc aujourd'hui, ça va mal. Il y a quelque chose qui se passe où ça va mal dans l'influence de base. Et là, il y a des candidats qui commencent à se barrer. Si vous voulez mon avis, ça sent pas très très bon pour cette agence-là. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont essayé de surpayer des gens. Ils ont surpayé des gens. Ils ont essayé de racoler des gens en face de l'agence d'en face, etc. Et à la finale, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des influenceurs qui ont été mis en bombe par cette agence-là qui quittent le navire. Eux, ils se retrouvent comme ça, à se dire, ah ouais, quand même, on nous l'a mis à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai de vrai, il y a d'autres personnes aussi qui se plaignent de ne pas avoir été payées en temps et en heure. D'autres influenceurs qui ont travaillé, qui ont fait ce qu'ils devaient faire et qui n'ont pas été respectés à leur juste valeur quand ils ont demandé des choses et à qui on a refusé de payer en temps et en heure. Ça a du retard, ça a des queues trucs, etc. Donc en fait, ça va mal. Il y a quelque chose qui va mal, il ne faut pas se le cacher. Tous les influenceurs vont regarder cette story et vous savez très bien de quoi je parle. Des retards de paiement, des 1-2 mois, attends, t'inquiète, ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est les marques qui ne payent pas, comment tu veux que je te paye, etc. Par contre, quand tout va bien, ça prend le bif, etc. Donc en fait, c'est un rapport de confiance entre l'agence et l'influenceur. Quand ça va bien, l'agence est bien content, tout le monde est content. Quand ça va mal, finalement, il n'y a que l'influenceur qui subit les pots cassés. C'est ce que j'ai remarqué dans ces agences-là, c'est que l'influenceur qui subit les pots cassés. Quand il y a de l'oseille, tant mieux. Quand il n'y a plus d'oseille, on te jette comme une vieille chaussette. Donc en fait, en vrai de vrai, les influenceurs, pensez à vous. Pensez à vous et personne ne va payer votre loyer à part vous-même. Les agences, elles vous prennent parce que vous avez de la force. Si vous n'avez plus de force, elles vont vous jeter comme une vieille chaussette et c'est la réalité de la vie, c'est comme ça. Ok? Donc, il y aura peut-être une suite parce que je dois avoir d'autres éléments. Restez connectés et on va attendre de voir les influenceurs qui vont peut-être être dans la GLC Agency.